Voilà. Ah, on va aller prendre l'air. Oh, il est frais le matin l'air, hein. Tu vas peut-être avoir de la poussière aussi. Oui, mais bon, on peut pas tout avoir. Ah non, surtout ici. De l'air sans poussière ici, oui, c'est pas tellement réalisable. Hein. Tout à fait. Allez, à toutes. J'adore rouler dans ces paysages. C'est désertique, c'est tranquille. Bon, évidemment, il ne faut pas avoir un problème parce que voilà quoi. Mais j'emmène toujours avec moi une chambre à air et de quoi réparer parce qu'on sait jamais. Mais bon, ça, c'est tout. Hein. J'ai fait des centaines de milliers de kilomètres dans ma carrière. Je ne vois pas pourquoi on arriverait à un peu grave maintenant en roulant tout. Quoi, hein. Ouais, alors là, ça se voit pas nettement à la vidéo, mais ça commence à monter un petit peu. Donc, ouais, on a un coup, hein. Soleil qui commence à arriver, ça va faire du bien. Alors là, sur la droite, vous apercevez des loueurs de quad. Alors ça fleurit à chaque coin de rue maintenant au Maroc. Rien que sur Takat, maintenant, ils sont 3 à louer des quads. Bon, là, hein, c'est quand même pas mal, mais enfin bon, tant mieux pour eux. Il y a quand même des clients, parce qu'avec les hôtels, c'est pas tellement les campings, parce que nous, on a presque tous nos quads. Mais les hôtels, eux, sont très demandeurs. Bon, bah là, on rentre dans le petit village de Takat. Enfin, quand je dis petit village, ça ressemble à un petit village, mais enfin, il y a quand même 16 000 habitants. Hein. J'appellerais même ça un gros bourg. Mais bon, pour la France, ça ferait un gros bourg, ici, c'est un bourg.
voyez ce que je vous disais pour les lueurs de poêle, vous regardez bien sur la gauche là, on a déjà le deuxième. Le troisième, je ne vais pas passer devant aujourd'hui. Là, c'est quand même Salam. génial. Hein. Salam. Bon, bah là, c'est toute la traversée du village de Takat. Je vous laisse la vidéo continuer pendant la traversée. Vous allez pouvoir voir un petit peu, visiter en même temps. Là, on a un long fleuve qui fait facile 2 km. Et évidemment, il n'y a pas énormément de vent, mais je le découvre quand même. Et quand on reprend, on est beaucoup plus sensible au vent que quand on fait 5 ou 6 km et que les jambes commencent à être aguerries. C'est dur, mais bon, il faut le faire. Et là, aujourd'hui, c'est une petite sortie pour récupérer de ma sortie de mardi. Parce qu'on ne récupère plus aussi vite en vieillissant. Hein, et donc, il ne s'agit pas de remettre du fatigue sur la fatigue. Donc, c'est une petite sortie tranquille pour décontracter les jambes. Défoncé. Ça va parce que je suis en VTT, donc ça passe bien, mais vous comprenez pourquoi j'hésite à amener mon vélo de course au Maroc. Enfin au Maroc. Non, parce que si je voulais, je pourrais prendre des belles routes. Mais disons que là, c'est parce que ça me permet de rejoindre des points où je suis plus ou moins tranquille, pas trop de circulation. Carrefour, voyez-moi, il est sage, vous êtes prudent et bien regarder à droite et à gauche avant de traverser. Faites jour de ne pas vous faire en deux. Enfin bon, on dirait que même en France, c'est sage de regarder aussi, sauf que c'est peut-être encore un peu plus sage. Bon, alors là, on va emprunter une rue
d'une petite ville qui est, en fait, est en travaux depuis je ne sais combien d'années. Je ne sais plus exactement ce qu'ils ont fait, mais enfin bref, ça n'a jamais été plus ou moins rebouché, terminé, donc c'est du cyclocross quoi, carrément pour passer dedans. Il y a des trous, des bosses, il y a tout ce qu'il faut vraiment ouvrir l'œil parce que sinon vous allez vite fait vous trouver par terre. Et les pauvres gens qui vont là-bas, évidemment, pauvres, c'est pas pauvres, mais je veux dire, c'est malheureux pour eux parce qu'ils sont vraiment dans un truc abominable. C'est des routes où une voiture pourra passer que très difficilement. Hein. Bonjour. Salut. La baisse. Chez Bérère. Bien, bien. Viviane. Bonjour. La baisse. Passage de sable assez épais, et même au pied on s'enfonce dedans. Donc je préfère descendre et passer ça en le touchant. Je ne m'appelle pas Wonderful, je ne suis pas suffisamment adroit. Et surtout, j'ai pas une image, même si je me casse la gueule, on ne sait jamais. Bon, il y a 20 ou 30 mètres, mais enfin je préfère descendre. De toute façon, ça ne m'entraînera pas plus. Ouais. Il y a encore des coins au Maroc où c'est dégueulasse. Hein. Mais de moins en moins. Hein. Je croirais que les gens, par rapport au fait qu'il y a eu beaucoup de maisons illégales abattues l'année dernière, je croirais qu'ils se sont vengés cette année parce que
c'est pas si sale là-dessus. Bonjour. Voilà, on retrouve la route. C'est quand même plus facile parce que là-bas c'était du sable et par endroits assez épais. Donc la roue avant se met dedans et voilà. Et moi je m'appelle pas Van der Poel pour rouler à donf dans le sable. Hein. Je sais pas faire. J'ai jamais été cyclocrossman. De la route, à la limite un tout petit peu de piste, mais vraiment très peu. Quand j'étais gamin, pour m'apprendre à bien rouler, à Reims, on avait une piste, il fallait en profiter. Le club nous y emmenait. Mais après, après ça, plus rien. Pas mon truc, j'ai pas un gabarit de sprinter, j'ai pas les grosses cuisses. J'étais déjà bon pour rouler, ça pouvait aller quoi. Mais surtout grimpeur. Bah, c'est normal, hein, avec mes 58 kilos au début et 60 kilos en fin de carrière, c'était quand même, c'était pas un gabarit de rouleur ou de sprinter. Hein. Quoique certains se débrouillent pas si mal que ça au sprint. Enfin, des sprints en petit comité. Hein. Je pense par exemple à Romain Bardet qui se débrouille quand même. Hein. Faut le reconnaître. Mais bon, moi je me débrouillais pas du tout. Surtout s'il fallait qu'il y en ait un plus mauvais que moi pour que je fasse 5, sinon j'étais 6. Sauf dans les sprints en bosse. Là. Généralement assez mauvaises. Les routes ne sont pas bien entretenues dans les villages. C'est plein de trous, c'est plein de armoires, mais enfin, c'est tout, hein, c'est pas grave. Hein. Là, c'est vraiment des petits villages.
Bonjour. Attention. Bonjour. Bonjour. Là, on sort du village de Bendemoun pour rattraper le village de Takat. On a rejoint le village de Takat. Là maintenant je tourne à gauche pour prendre la direction de la plage 6 étoiles et du terrain de camping qui se trouve dans quelques kilomètres, 3-4 kilomètres. Dernière petite côte avant l'arrivée. Alors ça se voit pas beaucoup, mais bon, il y a un petit dénivelé quand même. Enfin bon, c'est pas un col, hein. C'est pas si terrible que ça. Mais bon, quand on reprend, tout est terrible. Hein. Vous montez un pont de chemin de fer et vous avez l'impression de monter une heure. Bon ben voilà, nous voilà arrivés au terrain. Donc ça m'aura fait une toute petite sortie, 20 km, étant donné que je n'avais pas récupéré de ma sortie de mardi. Ils se sent tout de suite, hein. Et donc c'est pas la peine de remettre de la fatigue sur de la fatigue. J'ai fait une sortie tranquille en tournant les jambes. Et c'est ce que je vous conseille lorsque vous n'avez pas récupéré d'une sortie d'entraînement un petit peu plus dure.
dit. Oh non, j'ai fait moins que prévu. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, rien, j'avais mal aux jambes. Pas récupéré de l'autre jour. Ah oui, non. Ah ben quand c'est comme ça, faut pas... Faut pas